Donc, au final, tu veux quoi? Quoi de neuf, Stoker? Les marais sont sous notre contrôle. Bravo les gars, vous avez réussi. À toutes les unités, renforcez vos positions et attendez les ordres.
On est arrivé. Vas-y, tu peux enlever ton bandeau. Tu pourras me retrouver ici quand tu voudras retourner dans le marais. Retour, ravi de te revoir. Bienvenue, étranger en provenance des terres lointaines. Quel trésor nous amenez-vous? Une bourse pleine ou d'incroyables denrées exotiques? Ouais, j'ai entendu ton histoire. Le principal, c'est que tu sois encore en vie, non? Le matos, ça se remplace au moins. Enfin, tant que la zone t'a à la bonne. Alors, tu veux faire affaire ou causer? Ouais, on est comme ça, nous. C'est pas possible d'acheter du temps, mais pour tout le reste, on est là, nous autres marchands. Même dans la zone, dans le marais ou sous terre. Faut pas croire que la zone est bouclée et que l'armée contrôle tous les accès. Réfléchis un peu. De nos jours, on trouve des artefacts et des spécimens rares de la zone aux quatre coins du monde. Et tes copains stockers manquent jamais de viande en conserve, de vodka, de munitions ou de matos. Faut bien que quelqu'un s'occupe de tout ça, non? Ben, c'est à ça qu'on sert, nous, les marchands. Ici, c'est pas comme à l'extérieur, où les mecs vendent des CD pirates avec les flics au cul toute la journée. Non, ici c'est simple. Le monde extérieur s'intéresse à la zone et vice-versa. Mais officiellement, c'est interdiction, prohibition et tout le toutime. C'est à ça qu'on sert. On facilite les échanges et on s'assure que tout le monde est content. On a une blague chez les marchands. Si un mec pointe un flingue sur toi, ta meilleure chance, c'est d'essayer de l'acheter. Je t'en parle même pas. T'as pas idée à quel point j'en ai marre de marchander ces babioles. Il y a des tonnes d'artefacts ordinaires là dehors. Mais les trucs uniques passent jamais par ici. Ça fait des années que j'ai rien vu de vraiment excitant. Qui sait? Peut-être que les stockers ont complètement ratissé la place. Ah, ce serait le pied de passer le lobotomisateur. Paraît qu'on peut trouver assez d'artefacts pour une vie entière là-bas. À condition de pas crever tout de suite. Moi je dis qu'il est temps que tous les marchands salis fassent appel à leurs relations pour trouver un moyen de passer ce truc. Ouais, je sais.
Écoute, je t'en ai déjà trop dit de toute façon. Le temps, c'est de l'argent. Alors si tu veux faire affaire, allons-y. Sinon, à la prochaine. Passe me voir la prochaine fois que t'es dans le coin.
мысли. Лично я... Так не смешно. Чего заскучали, мужики? Достал гайку, метнул в сторону туалета, повтыкал, пополз туда. Жена это дело молча так наблюдает. Сталкер проблевался, выполз из туалета, достал гайку, метнул в сторону спальни. Je répare les défauts du matos, pas ceux de l'utilisateur. Quoi de neuf? Дурой сковородкой по голове хрен. Regarde par toi-même, y a pas grand-chose par ici. Bienvenue dans la vie post-nucléaire. Dès qu'on récupère un truc, faut s'attendre à ce qu'il tombe en panne et vas-y pour trouver des pièces de rechange. C'est pour ça que je bricole avec tout ce que je trouve. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais besoin d'un récepteur radio. Qu'est-ce que tu crois que j'ai utilisé? Bah ouais, un vieux frigo. Je sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Ouais, y a pas de quoi s'exciter par ici. C'est pas comme la décharge. Paraît qu'ils ont trouvé de vieilles planques de matos soviétiques là-bas. Après l'accident de la centrale de Tchernobyl, les Russes ont enterré tout le matos, les véhicules et tous les trucs qu'ils avaient envoyés par peur de la radioactivité. C'était une bonne raison à l'époque. De nos jours, plus personne appellerait ça de la radioactivité. Alors c'est une vraie ruée vers l'or par là-bas. Les stockeurs, ils viennent de tous les coins de la zone pour creuser. C'est malheureux qu'il n'y ait pas grand-chose qui finisse ici. Sauf si les BDF envoient des gars à la recherche de composants spéciaux. Rien de spécial. Je répare et j'améliore des armes et des armures. En fait, je m'occupe un peu de tout. Si t'as besoin de réparer un truc, je suis ton homme. Si tu mets la main sur des pièces détachées, je pourrais fabriquer des joujoux sympas pour les gars. Armes, armures, gadgets, ce serait autre chose quand même. N'oublie pas, si tu tombes sur des trucs intéressants, rapporte-les-moi et on en fera quelque chose d'utile. Promis. Раньше порядочный сталкер артефактом занюхивал. Oublie pas, un bon quoi de neuf. Bonne chance. А вот такое вам как? Посмотрим, подучиться. Тебе покажет. Молодец. Странными там всякими животными. А вот такое вам как?
Послушайте, мужики, Да и удовольствие от работы не то. А вот анекдот. Попал как-то раз сталкер на экскурсию. И ничего. Je suis ravi de vous revoir, jeune homme. Vous me semblez... Vous savez déjà certaines choses, mais d'autres nécessitent des explications plus détaillées. Ce que je ne m'explique pas, c'est que vous ayez survécu par 2 fois à une émission. Il est évident que vous n'avez pas subi le pire de ces émissions, car vous ne seriez plus là pour en parler. Cependant, il est clair que vous êtes capable de supporter des niveaux de radiation qui seraient mortels pour d'autres. Voilà en très gros ce qui s'est passé. C'est exact, certaines de vos capacités, comme vos réflexes moteurs, votre vitesse de réaction et votre endurance, se sont nettement améliorées après l'émission. À croire qu'elle a donné à votre corps l'énergie dont il avait besoin. En revanche, cette brève période de surpuissance est suivie d'un abrupt déclin général dont vous êtes encore en train de vous remettre. Et bien sûr, vous n'ignorez pas que les émissions détruisent votre système nerveux. Si cela continue, vous mourrez, ou pire encore, perdrez la tête. Vous perdrez votre moi. Malheureusement, non. Le mieux que je puisse faire est de réduire les effets négatifs des émissions sur votre organisme. Je suis en train de terminer une série de tests et dès que l'EBDF aura confirmé les résultats, je pourrai prendre les mesures qui s'imposent. Cependant, je tiens à souligner une fois de plus que cela n'a rien d'une panacée qui résoudra votre problème. Vous n'y gagnerez guère qu'un peu plus de temps avant que votre système nerveux ne commence à s'effondrer. Malheureusement, c'est tout. La seule chose que je puisse faire de plus, c'est répondre à vos questions. Les gens ont tort de croire qu'ils savent ce qu'est réellement la zone. Certains pensent que c'est le mal incarné, d'autres un miracle envoyé à l'humanité, et d'autres encore une simple source de richesse sans fin. Ils ont tous tort. La zone ne peut être comprise à travers le prisme des perceptions humaines. De plus, il est bien trop tôt pour même essayer de la comprendre. Ergo, en ce qui concerne la zone, les actions tant du gouvernement que des stalkers sont plus que risquées, et je crains que les conséquences ne risquent, ou plutôt ne soient complètement imprévisibles. Nous courons tous un grand danger. Si seulement j'avais la réponse à cette question, jeune homme. Nous étudions scrupuleusement la zone dans l'espoir de la trouver. L'apparition de la zone est le résultat d'actions, disons, d'actions humaines malencontreuses. Et il est désormais impossible de revenir au statu quo. La zone ne peut être détruite et elle ne disparaîtrait pas d'elle-même. Le groupe Firmament estime que l'homme n'a d'autre choix que de coexister avec la zone. Laissez-moi réfléchir. Eh bien, disons que tout système naturel, un tant soit peu complexe, et cela inclut la zone, tend toujours vers un point d'équilibre en l'absence de facteurs déstabilisateurs externes. C'était le cas ici ces dernières années. La zone était stable, sans déviation notable de la norme. Mais à présent, nous venons de subir une gigantesque émission qui a bouleversé la zone. Elle est devenue instable, désordonnée, comme à la suite d'une sorte de hockey. Et la zone continue à déverser émission sur émission, se gorgeant chaque fois d'énergie, à tel point que les jauges de mes capteurs oscillent à une vitesse incroyable. Et à moins que nous ne trouvions un moyen d'inverser la tendance, nous risquons de nous retrouver avec une catastrophe de bien plus grande ampleur que celle de 1986. Ce qu'il faut impérativement retenir de tout ceci, c'est que ce hockey n'est pas dû à des causes naturelles, mais à l'intervention de l'homme. C'est ce que nous essayons de savoir. Si nous comprenons ce qui a perturbé l'équilibre de la zone,
nous aurons peut-être une chance d'empêcher le désastre. Puisque l'homme est à l'origine du problème, il est possible que seul l'homme soit capable de rétablir l'équilibre. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je crains de ne pouvoir répondre à cette question. Je vous suggère de vous adresser à l'EBDF. Bon, je ferais bien de retourner à mes recherches. Je t'écoute. Подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у мужиков спросить, что за фигня такая стрёмная? Кабаки и девки. J'arrive dans squat 9, mon pote. Repasse quand tu veux. C'est pas comme si on était trop occupés. Squat 9, mon pote. Surtout, passe me voir quand tu veux. А вот анекдот. Bonjour. Tu veux faire affaire? Bon voyage. Молодец. Эх, и здорово же у тебя выходит. Je répare les défauts du Maquad 9. Si t'as un truc à réparer, viens me voir. Внимание, анекдот. Летит, значит, Нива со сталкерами по зону. Аномалия обходит на бешеной скорости. Встречных монстров на бампер принимает. Влетает на блокпост, проходит его, чуть не столкнувшись с ПТРом, и уносится по дороге прочь от зоны. Пассажиры в полной прострации. А водила спокойно так, одной рукой вертит баранку, другой держит бутылку пива и время от времени из горла плёвает. Тут один сталкер малость охипался. «Ну ты даешь, — говорит, — ты где так водить научился?» А водила смеется. «Ха, это все, вот я раньше в Киеве на маршрутке работал».
Je t'écoute.
Stalker, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Stalker? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу нравится.